Bonjour les enfants, nous voilà aujourd'hui pour notre deuxième séance sur le chapitre des angles. Nous avons vu la dernière fois comment marquer des angles et on va continuer là-dessus, puis on va également les nommer et puis voir également un petit peu de vocabulaire sur les angles. Alors, on a vu la dernière fois comment on marquait les angles, mais pour vérifier que tout ça est bien au clair, commencez déjà par faire l'exercice 1-3, donc mettez en pause dès le début de la vidéo ici et faites l'exercice 1-3. Alors n'oubliez pas, comme la dernière fois, hein, il y a une petite flèche ici qui signifie que le 1-3, c'est la figure qui est à droite. Allez-y, mettez en pause et commencez par ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné ça? Ça a donné d'abord... hop, c'est pour plus tard ça. Pourquoi est-ce que ça descend tout ça? Allez, hop, 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 hop. On remonte, on remonte. Et oui, il y a tout ça à faire aujourd'hui. Mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors, marqué en bleu, l'angle MIZ. Alors, l'angle MIZ, c'est quoi? Il a comme sommet le point I, d'accord? Et il a comme demi-droite la demi-droite IZ, qui est là, et la demi-droite IM, qui est là. Donc l'angle, on voit très bien là où il est. J'efface ces demi-droites car il ne faut pas les dessiner en couleur, elles. Et donc l'angle MI... Oh ben, s'il arrive aujourd'hui à tout me descendre, lui, ma foi. Et c'est pas grave, on va espérer qu'il ne fasse pas tout ça tout le temps, sinon ça va faire des vidéos qui vont durer 3 heures. Alors MIZ va donc être l'angle qui est ici, qui est marqué ici. D'accord? Bon, j'espère que celui-là, tout le monde l'a trouvé. Le deuxième, en rouge, l'angle QIY. Là, c'est encore un angle de sommet I. Et les demi-droites qui vont former cet angle-là sont donc IY, la demi-droite IY qui est là, et la demi-droite IQ qui est là. Alors attention, IQ, on voit que ça s'arrête ici, c'est un segment. Mais on s'en fiche. Hop, la demi-droite existe quand même. On s'en fiche bien pas mal que au niveau de Q, dans la figure, ça s'arrêtait. À partir du moment où il y a un point Q, ben c'est que on peut continuer. La demi-droite IQ, c'est la demi-droite qui donc est bloquée au niveau de I, mais qui est prolongée au niveau de Q. Donc on prolonge. On n'a pas besoin que la prolongation soit dessinée pour qu'elle existe. N'oubliez pas ça. Donc la demi-droite IQ est là, dessinée, très mal dessinée d'ailleurs, mais en tout cas elle est là. Et donc du coup, pas la peine de le dessiner, de garder le dessin. L'angle QIY est donc marqué ici. Ensuite, en vert, l'angle ZIN. Là encore, c'est un angle de sommet I. Les demi-droites sont demi-droites IN. Alors, c'est comme pour IQ, hein, il y a N s'arrêter là, mais nous on continue parce que c'est une demi-droite. Et la demi-droite IZ qui est là. Voilà. Donc on voit donc très bien l'angle. Là encore, je ne dessine pas évidemment. Je ne garde pas ces dessins verts et je fais ici, hop, l'arc de cercle. Vous avez vu, j'ai fait un rayon plus grand que le bleu pour que justement les deux parties ne se chevauchent pas. Ça aurait été dommage, on n'aurait plus rien vu. Et enfin le dernier, qui a peut-être posé quelques problèmes, l'angle XPQ. C'est un angle de sommet P ce coup-ci. Et là vous étiez bloqué parce que vous avez vu que les demi-droites qui constituaient XPQ, c'était quoi? C'était la demi-droite PQ et la demi-droite PX. Alors, PX, ça n'a pas posé de problème. Vous l'avez fait ici. Par contre, PQ, il n'y avait pas. Ben, il n'y avait pas de demi-droite PQ qui était dessinée. Mais il y a une demi-droite PQ qui, elle, n'est pas dessinée, mais qui existe. C'est celle qui est bloquée au niveau de P et qui continue après Q. Donc la demi-droite PQ, elle est là. Elle est là, demi-droite PQ. Elle existe. Et donc forcément, ben, l'angle XPQ, ce sera celui-ci. Là, du coup, la demi-droite PQ, je la garde, hein, parce que évidemment, vu que c'est, là, je la trace pour savoir où m'arrêter pour mon arc de cercle, évidemment. Donc je la rajoute. C'est pas comme les autres fois où j'ai enlevé les couleurs parce que la demi-droite existait quand même. La demi-droite ou une partie en tout cas existait quand même. Une partie suffisante existait pour savoir où m'arrêter. Là, il vaut mieux tracer la demi-droite PQ pour bien la voir. Donc je vais même bien marquer le point P ici pour bien voir entrer là où il s'arrête. D'accord? Donc demi-droite PQ, on la trace. Et après, il est très facile de marquer l'angle XPQ. Voilà. Donc voilà, je sais que ce dernier-là pose souvent des problèmes avant qu'on explique. Et après, ça roule tout seul.
Bien, on continue. Exercice 1.4. Donc là, on a vu finalement que ce que vous aviez à faire, c'était vous aviez à voir les angles et à les marquer. Là, il va falloir ici voir les angles également, mais également les relier. Parce que vous savez que les angles peuvent avoir plusieurs noms possibles. Donc forcément, il est intéressant de savoir qu'un angle portant un autre nom qu'un autre angle, ben, finalement, c'est le même angle. Par exemple ici, je vais faire, je retourne dans le 1.3. L'angle bleu, demi-droite IZ, demi-droite IM. Donc, ça s'appelle évidemment MIZ. Déjà, on sait qu'on peut déjà l'appeler ZIM, dans l'autre sens également. Mais la demi-droite IM, je peux également l'appeler la demi-droite X, si j'ai envie. C'est la même chose. IM et X, en demi-droite, c'est pareil. Donc, si l'angle ici, je peux très bien l'appeler aussi XIZ, ou bien également ZIX, avec bien sûr le petit chapeau qui va avec. D'accord? Donc vous voyez que à partir du moment où il y a plusieurs points ou un point ou une direction sur une demi-droite, c'est-à-dire que la demi-droite elle a plusieurs noms possibles et donc l'angle aussi a plusieurs noms possibles. Il ne faut pas l'oublier ça. Allez, on va donc effacer tout ça. Et puis également, non, je ne vais pas effacer le bleu, sinon ça va effacer le marquage des angles. Alors, relier par un trait, les noms qui désignent le même angle sur la figure. Donc ici, on a toute une colonne d'angles. Et il faut les relier avec, en face, une autre colonne. Alors, le premier. X, O, Z. Le plus simple, c'est de le marquer sur la figure. On va prendre une couleur, on va prendre du orange. Tiens. X, O, Z. Où est-ce qu'il est X, O, Z? X est ici, O est ici, Z est là. Attention, X, quand je dis X et Z sont là, c'est pas la position, c'est la direction. Hein, parce que ce ne sont pas des points ici. Mais c'est pareil. En tout cas, ça m'indique bien où est l'angle X, O, Z. Il est là. X, O, Z. Vous remarquez, donc j'ai plus eu besoin de dessiner, de repasser les demi-droites. Hein. Ça se fait mentalement maintenant. On va commencer à être un petit peu habitué. On n'a plus besoin de forcément retracer par-dessus la demi-droite. Donc X, O, Z, c'est l'angle ici. Alors y a-t-il de l'autre côté un angle qui serait le même que X, O, Z? Voilà la question qu'on vous pose. Ben, c'est la question que je vous pose d'ailleurs. Mettez sur pause la vidéo, faites l'exercice et revenez dès que vous avez terminé pour la correction. A tout de suite. Alors, combien d'angles sont candidats pour être les mêmes que X, O, Z? Il y en a 5 ici, vous avez vu ici, c'est la colonne de droite. Ces 5 angles-là auraient bien envie d'être égal à X, O, Z, d'être le même angle que X, O, Z, que l'angle X, O, Z. En fait, sur ces 5 angles, il n'y en a plus que 2 qui sont des vrais candidats. En effet, quel est le sommet de l'angle XOZ? Le sommet de l'angle XOZ, c'est O. Donc, n'importe quel nom que pourra prendre cet angle-là, ben, il y aura O au milieu. Là, forcément. O, c'est le point O qui est là. Je le remarque en orange également. Le point O qui est là. Son seul nom, c'est O. Et O, le sommet, doit impérativement être au milieu du nom. Ce qui veut dire que les seules possibilités pour être égal à X O Z, ce sera X O Z' et A O E. Les autres n'ont aucune chance d'être les mêmes que X O Z. Je ne vais même pas les regarder, les autres. Ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas O comme sommet. Hop, dégagez. Vous reviendrez plus tard pour d'autres angles. Et pour cela maintenant, est-ce qu'il y en a un des deux, ou même les deux d'ailleurs, qui serait le même que X O Z? Regardons X O Z'. X donc direction vers là. O donc c'est le sommet. Et Z' direction vers là. On va donc X O Z', ce serait l'angle qui est là. Donc est-ce que c'est le même angle? Mais non. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même. Celui-ci, il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon candidat. L'autre maintenant, AOE. L'angle AOE, il a quoi? Il a donc O comme sommet, c'est pas de problème. Et les demi-droites qui vont le former, ce sont les demi-droites OE et OA. OE et OA. OE, c'est la demi-droite qui est là.
OA, c'est la demi-droite qui est là. Eh ben, c'est bien. C'est exactement le même angle. Effectivement. Donc AOE, c'est bien le même angle. Je peux donc, bon, je vais garder ça entouré, c'est bien. Je peux donc les relier par un trait. Ces deux angles sont les mêmes. C'est le même nom. Enfin, c'est pas le même nom, pardon. C'est pas le même nom, mais c'est le même angle. D'accord? Voilà, donc du coup, si vous n'avez pas trop bien compris, mettez à nouveau en pause et pour refaire l'exercice, maintenant que vous avez la correction du premier. Et sinon, ben, on continue de suite la correction des autres. Alors le deuxième, en vert. YIZ. YIZ qui est là. Alors YIZ, Y c'est la direction vers là. I c'est le point qui est là. Et Z c'est toujours la direction qui est vers là. Alors YIZ, c'est évidemment l'angle qui est là. Que je marque en vert. Il faut donc trouver de l'autre côté ceux qui sont des candidats possibles. Évidemment, comme YIZ a I comme sommet, les autres candidats auront forcément I comme sommet. Donc les seuls candidats possibles, ce seront EIJ et OIC. Les autres n'ont aucune chance d'être corrects. Alors regardons. EIJ. E, c'est le point qui est là. I, c'est donc celui-ci. Et J, il est là. Donc l'angle EIJ, c'est évidemment celui-ci. Donc il ne convient pas. Allez, on efface ces idées-là. Voilà. EIJ, il ne convient pas. J'enlève le tour vert que j'avais fait. Il n'est pas bon. OIC. O est donc là. I, c'est toujours le même. Et C, c'est le point ici. OIC. Hop, on retrouve effectivement le même angle. C'est le même que tout à l'heure. Donc lui, par contre, il est correct. C'est le même angle. Donc je peux les relier en vert. Ou n'importe quelle couleur, d'ailleurs, on voit même tout en gris, si on avait eu envie. Troisième, on va passer en quoi? On va passer en violet. Allez, en violet, le AOF. AOF, le point A est ici. Le point O est ici. Et le point F, il est où? Il est là. Ah, donc c'est l'angle AOF. C'est donc l'angle qui va relier OA à AOF. Comme ceci. Très bien. Alors, quel est l'angle qui pourrait éventuellement être égal à celui-ci? Eh bien, il n'y en a qu'un seul possible, parce qu'il a O comme sommet celui-là, donc l'autre aura forcément O comme sommet. Donc le seul candidat, c'est celui-ci. Mais c'est pas parce qu'il est candidat qu'il est même pas parce qu'il est seul candidat qu'il est correct. Il faut vérifier d'abord. Ça aurait pu être aussi AOE, évidemment, qui lui aussi a O comme sommet, mais il est même plus candidat, parce que lui, il est relié à l'angle marqué en orange, et lui, c'est pas l'angle marqué en orange. Donc forcément, il ne peut pas être égal à l'angle orange. Alors, X au Z', est-ce que ça marche? X, c'est la direction qui est par là. O, donc c'est le point qu'on connaît bien maintenant. Et Z', direction qui est par là. Donc, on voit bien que les demi-droites OX et OZ' sont celles-là. Et donc, l'angle, c'est bien le même. Donc, c'est bon. On pouvait relier ces deux angles-là. Ils sont égaux. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre du rouge. On l'a pas fait en rouge encore. Alors, l'angle XJD. Alors, où est-ce qu'il est cet angle XJD? Déjà, il a J comme sommet, parce que c'est ce qui est au milieu du nom. Les demi-droites sont JX. X, donc dans cette direction-là. Et JD, le point D qui est là. Donc, ça nous fait l'angle qui va de JX. Oh là, il est pas trop moche cet angle, enfin ce marquage. JX à JD, donc la demi-droite JX, la demi-droite JD. J'efface le point ici qu'il cache le J finalement. C'est pas terrible. Ok, donc l'angle XJD, c'est l'angle que j'ai marqué en rouge ici. Alors, où est-ce qu'on le retrouve? C'est bien. Merci, mademoiselle Google. OK, Google. Donc, ici, on a sur le côté OJY' et EIJ. Alors, lequel peut être éventuellement candidat? Ben, seulement OJY', évidemment, puisque c'est le seul à avoir J comme sommet. Alors, est-ce que OJY', c'est la même chose? Alors, le point O, il est où? Il est là. Le point J, il est toujours là. Et Y', Y', c'est la direction qui va vers là.
Donc Y, non, O, pardon, OJY', eh bien c'est bien le même angle, avec donc la demi-droite JO, qui est celle-là, enfin celle-là un peu ratée, celle-là, JO, qui est à peu près celle-là, et JY', qui est celle-ci. Donc on peut relier ces deux-là. Allez, dernière couleur, on va prendre quoi? On va pas prendre le noir, tiens, on va prendre... on n'a pas pris le bleu, voilà, on va prendre le bleu. OID, l'angle OID, où est-ce qu'il est l'angle OID? Il a I comme sommet évidemment, c'est-à-dire ici. La direction, donc ID, demi-droite ID vers là, et demi-droite IO, celle-ci. Donc c'est l'angle qui est là. On va essayer de le faire un petit peu bien. Voilà, bon, pas terrible, mais après c'est vrai que sur la tablette c'est pas évident. Alors donc OID, c'est là. Alors là encore le seul possible, c'est EIJ, parce que évidemment déjà c'est le seul à avoir le point I comme sommet, puis c'est aussi le seul qui reste, hein. Donc parce que de toute façon vu que c'est pas les mêmes angles que les autres, c'est forcément un nouvel angle. Donc voilà, donc EIJ c'est le seul candidat possible. Bon, seul candidat très bien, mais est-ce que c'est est-ce qu'il est convenable ce candidat? Bon, on va regarder. EIJ, eh ben, il y a la demi-droite EI, IE plutôt, I comme origine et E comme direction finalement, vers E. Et après IJ, I qui va vers là, qui va I, et après va vers J, et on continue. Donc c'est bien le même angle, c'est bon. On peut donc relier ces deux angles-là sans problème. Et on a donc notre réponse. Hop là, hop, un peu tordu. Et voilà, voilà donc la correction de cet exercice 1-4. Voilà, j'espère que tout le monde a réussi à faire, au moins après avoir vu un début de correction et avoir compris comment ça fonctionnait. Allez, on continue les enfants. Ici, exercice 1-5. Vous voyez ici toute une figure toute un petit peu compliquée, avec plein d'angles, avec plein d'angles. On voit que d'ailleurs qu'ils sont marqués de manière différente. Parfois, vous avez, en général, on marque avec des arcs de cercle, mais parfois, quand on n'a pas les couleurs, je pense ce qu'on disait la dernière fois, si on n'a pas les couleurs, eh bien pour différencier, eh bien on fait des petits symboles. Vous avez vu ici par exemple, ici on utilise des pointillés. Ici également des pointillés, mais c'est pas les mêmes formes de pointillés. Ici, on utilise un trait à 3, avec un trait épais au milieu et deux traits fins autour. Ici, on utilise un double trait. Vous voyez, donc il y a plein de manières différentes pour réussir à justement à remplacer les couleurs finalement. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc on a donc ici une dizaine, même 11 angles. Et il faut dans chacune des bulles marquer le nom de l'angle. Enfin, marquer. Il y a marqué ici, donner le nom des angles. Moi, je mettrais plutôt donner un nom des angles. Parce que on le sait, un angle, il a plusieurs noms possibles. Donc forcément, il n'y a pas l'unicité. Et donc, il n'y a pas le nom, mais seulement un angle parmi des tas de possibles. D'ailleurs, ici, vu qu'il y a tellement de points, qu'il y a souvent beaucoup de noms possibles. À la correction, on en verra un en expliquant. On ne verra pas tous les noms possibles, hein. À vous de voir si votre proposition était convenable. Parce que oui, c'est à vous à le faire. On va faire le premier ensemble pour être sûr que tout le monde comprend. Et après, vous allez faire les 10 autres. Alors, le premier, c'est l'angle 1, ici. Alors, il a quoi comme sommet? Il a A comme sommet. Donc, ce qui veut dire que le nom de l'angle, forcément, il y a A au milieu. Ça, il n'y a pas le choix. Après, quelle demi-droite? Il y a la demi-droite ici qui part de A, donc d'origine A, et qui va à B ou à C. Donc en fait, on peut mettre un B ou un C. Donc moi, je vais mettre le B plutôt, mais j'aurais très bien pu mettre le C. Et quant à l'autre demi-droite, origine A, et ici, elle passe par O. Là, il n'y a que O d'ailleurs, donc forcément, je mets O comme comme point. Donc ça me fait l'angle BAO. Ça fait aussi l'angle OAB. Si j'avais mis C plutôt que B, ça m'aurait fait l'angle CAO ou bien l'angle OAC. Mais déjà, là, cet angle-là, il a déjà 4 noms possibles. Et d'autres en auront encore plus. Mais on ne les verra pas tous. À chaque fois, on n'en verra qu'un seul. Alors BAO. Voilà, pour le premier. Quelqu'un a dit que c'est faux? Eh oui, quelqu'un a dit que c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Qu'est-ce qui manque? Il manque le chapeau. Voilà.
Là encore, tous les ans, il y a pas mal d'élèves, quand on leur fait pas les premiers exemples. Là, je fais le premier exemple parce qu'on est en vidéo. Mais quand c'est en classe, on les lance directement dans le bain. Et souvent, eh bien, ils marquent les angles et ils oublient de mettre les petits chapeaux qui marquent l'angle. Et ça, c'est important, hein. C'est très important de marquer l'angle, hein. Parce que si on ne marque pas le petit chapeau dessus, ben, ce n'est pas un angle, mais on parle du triangle. Le triangle BAO, s'il n'y a pas le chapeau dessus, quand on écrit BAO, on parle du triangle BAO. Donc, cette figure-là. Et bien sûr, cette figure-là, ben, c'est pas ça, hein. Parce que nous, on parle ici de l'angle. Donc, le petit chapeau dessus est indispensable. D'accord? Bon, je vous laisse faire les autres. En fait, vous mettez en pause. Et on se retrouve ben, quand c'est terminé pour la correction. À tout de suite. Alors, les enfants. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Le numéro 2. L'angle numéro 2, il a quoi comme sommet, lui? Il a B comme sommet. Il a une demi-droite qui est la demi-droite BC ici. Donc, ça me fait le point C. Et une demi-droite qui s'appelle BO ici. Donc, le point O ici, CBO, pour le deuxième angle. Le troisième, lui, il a C comme sommet. Donc, C au milieu. Les demi-droites sont CB ou bien CA. Donc, on met un B ou un A. Moi, je vais mettre un B, moi. Et pour l'autre côté, on a la demi-droite CD qui est aussi la demi-droite CE. Donc, on met un D ou un E. Moi, je vais mettre le D. Ça me fait donc BCD. Numéro 4 ici. Donc, c'est la partie qui est en pointillé ici, hein. Donc, je vais la repasser en rouge cet angle-là, pour qu'on le voit mieux. C'est cette partie-là, c'est ce marquage-là. Et vous avez vu, il traverse la demi-droite OB. La demi-droite OB, on s'en occupe pas finalement. Quelles sont les demi-droites qui vont s'intéresser à cet angle-là? Alors, j'efface ce que j'ai fait en rouge, parce qu'évidemment, on va regarder les pointillés. Ben, j'ai la demi-droite OA, et la demi-droite OD. Alors forcément, j'ai le point O qui est au milieu, parce que c'est le sommet. J'avais dit la demi-droite OA, donc je mets le A. J'avais dit la demi-droite OD, donc je mets le D. Hop, et un petit chapeau. Numéro 5. Tiens, on voit ici, c'est un angle droit ici. Vous avez vu le marquage qui est fait ici? Quand c'est comme ça, c'est pour dire que c'est un angle droit. Des droites perpendiculaires. Alors lui, il a un D comme sommet. Alors peut-être que du coup, vous avez du mal ici, parce que le point ici était caché. La direction ici était cachée par les choses du tableau blanc. Voilà, je le remets ici, en mettant ici, on le verra mieux. C'est Y. Voilà, donc peut-être que vous n'avez pas pu faire ce point-là, enfin ce nom-là, parce qu'il vous manquait le Y. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que maintenant que vous voyez le Y, vous savez ce qu'il faut faire. Donc le Y ici pour la demi-droite DY. Et l'autre demi-droite, c'est la demi-droite DE. Donc ici, je mets le point E, donc EDY. Tout simplement. Numéro 6, il est où? Il est là. Alors numéro 6, lui aussi, je vais le repasser en couleur parce que c'est des pointillés. On voit que les pointillés, ils font tout ça. Tout ça. D'accord? Là encore, il est traversé par des demi-droites ici et là, mais on s'en fiche totalement. Ça ne pose aucun problème. L'important, c'est les demi-droites qui sont au bout, finalement, aux extrémités de cette marque. Alors, on a quoi comme demi-droite? On a la demi-droite OB ou OX, hein, que j'ai fait très très mal. Voilà, un peu moins moche ici. OB ou OX et la demi-droite OF. Donc, forcément, je vais avoir O comme centre. J'avais dit ici OB, donc je mets un B ou je mets un X, parce que c'est aussi OX à demi-droite. Et après, on avait dit OF, donc je mets un F également ici. Ça me fait l'angle FOB, ou BOF, etc. Numéro 7. Numéro 7, donc c'est que cette partie que je vais passer en vert ici, cette partie-là, hein. Donc là encore, c'est O qui est le sommet, donc je mets le O au milieu du nom. Les demi-droites sont ici, ça fait OD, donc je mets le point, la lettre D ici, et de l'autre côté, ça fait OE. Donc, ça me fait l'angle EOD. Numéro 8, ici, le sommet, c'est évidemment G. Donc, je mets G au milieu. Les demi-droites sont GO. Là, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre chose. Donc, O et GF. Donc, FGO ou bien OGF.
Ça revient au même. Ici, pour le 9, mon sommet, c'est F. Mes demi-droites sont FG et FO. Voilà. Le 10, donc là, je vais le retracer également en couleur. C'est l'angle qui va de là à là. D'accord? Quand ils sont grands comme ça, on aime bien les marquer. J'ai mis les remarquer en couleur pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, quel est le sommet? Ben, le sommet, c'est toujours le point O. Ça, c'est un point qui fait le sommet de beaucoup d'angles. Je vais faire un O un peu moins moche. Bon, pas terrible. Les demi-droites sont O, E, ici. Donc, j'ai la lettre E à marquer. Et O, F. Donc, j'ai la lettre F à marquer. Ici. Quant au 11e, alors il y a cette marque ici qui gêne, hein, parce que c'est la marque que l'on retrouve dans toutes les fiches d'exercice de maths en ligne. Il y a toujours ce cadre qui fait ça, donc on fait comme s'il n'était pas là, évidemment. L'angle, c'est ceci. Donc, quelle est la marque, quel est le sommet de l'angle? Bien, c'est E. Quelles sont les demi-droites? Il y a la droite E, la demi-droite EO. Donc, ça me fait le point O ici, la lettre E. Et la demi-droite ED ou EC d'ailleurs, au choix. Donc, je mets un D ou un C, c'est au choix. Moi, je mets un D et ça me fait DEO. Et voilà, l'exercice 1.5 est terminé. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde et que vous avez tous réussi et que ceux qui n'ont pas réussi ont bien compris à la correction. Pareil, s'il y a des problèmes, des questions, marquez-les en commentaire. On essaiera de vous expliquer par la suite. Passons maintenant au retour en partie leçon. Et vous marquez petit 2, vocabulaire. Il y a des mots importants dans les angles. Il faut évidemment les apprendre. C'est comme tout. Et regardons ici ceci. On voit quoi ici? On voit des droites. Enfin, une droite ici. Une droite, je dirais horizontale, même si horizontale n'a pas de sens en mathématiques. Et puis ici, une perpendiculaire. Alors, pas vraiment une perpendiculaire parce que je n'ai pas tracé la droite en entier. J'ai tracé ici qu'une demi-droite, une demi-droite AC. D'accord, le point A est ici, le point C est ici, c'est perpendiculaire. D'accord? Perpendiculaire. Alors est-ce que avec ça je peux marquer l'angle droit? J'ai jamais essayé. Oui, je peux, mais ça en va. Donc, avec stylo, est-ce que ça marche mieux? Ça et ça. Et là, ça reste. Bon, ça reste. C'est l'angle droit. Bon, il est pas très beau, il est même assez mal fait. Est-ce qu'on peut l'enlever comme ça pour le faire mieux? Maintenant que je sais que ça marche. Voilà, il est un peu mieux, même s'il déborde un peu sur le côté, mais tant pis. En tout cas, c'est un angle droit. D'accord? Bien. Maintenant, regardons. Je vais ici prendre le point D, je vais le bouger ici. Du coup, je vais en profiter, donc je sais que je peux dessiner avec. Qu'est-ce que ça me fait ici? Ça me fait un angle. Par rapport à l'angle droit que j'ai marqué ici, donc à l'angle BAC. Par rapport à l'angle droit BAC, cet angle BAD, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que l'angle droit? Bien, vous voyez qu'il est plus petit. Il est totalement à l'intérieur de l'angle droit. Il est totalement inclus dedans. C'est donc bien qu'il est plus petit. Eh bien, lorsque les angles sont plus petits qu'un angle droit, ben, ils portent un nom, ça s'appelle un angle aigu. Je ne sais même pas si je peux écrire ici directement. Et voilà, on l'écrira après correctement dans la leçon, car là, ça écrit un peu bizarrement. Donc c'est un angle aigu. D'accord? Retenez bien ce nom, aigu. Puis, si je continue à faire bouger le point D ici, donc je remets en déplacé, je continue à faire bouger le point D. D'ailleurs, je vais même enlever ma marque ici. Voilà. Je continue à bouger mon point D. Et je vois que quand il grandit, ben, il devient un angle droit. Ça, on le connaît déjà très bien, cet angle-là. C'est l'angle lorsque c'est perpendiculaire. C'est un angle droit. D'accord? Ça, vous connaissez. Et si je continue après maintenant, l'angle que j'ai, je vais même le faire encore un peu plus grand. Voilà, comme ça. L'angle que j'ai, que je vais marquer ici, donc là encore, il dépasse un peu. Hein, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça commence un peu après, un peu à gauche de ce que je veux. Tiens, je vais essayer de marquer un peu avant. Et voilà, comme ça, on marque avant, ça marche mieux. Voilà.
Donc, l'angle que je marquais ici, lui, est-ce qu'il est encore plus petit que l'angle droit? Ben, on voit que non. On voit qu'il dépasse. Il dépasse l'angle droit. Il sort de l'angle droit. Il est donc plus grand que l'angle droit. Et bien, dans ce cas-là, on appelle cet angle-là un angle obtus. Rappelez-vous, aigu, c'est lorsqu'il était plus petit que l'angle droit. Et obtus, c'est lorsqu'il est plus grand que l'angle droit. Et si je continue, encore à déplacer le point D, jusqu'à venir l'aligner, hop, ici, sur la droite, ici. Alors là, l'angle, il est encore beaucoup plus grand, regardez. Il faut faire, pour le marquer, il faut aller donc de centre A, il faut donc faire un cercle de centre A, enfin un morceau de cercle de centre A, qui va relier la demi-droite AB à la demi-droite AD. Ça fait ça comme angle. Bien sûr, bien plus grand qu'un angle droit. Eh bien, cet angle-là, qui du coup permet de faire quelque chose d'aplati, vous avez vu ici, entre le point B, le point A et le point D, c'est totalement aplati, eh bien on appelle ça un angle plat. Donc vous avez vu les différentes notations que l'on a ici. L'angle aigu, l'angle droit, l'angle obtus, et parmi les angles obtus, ben, il y en a un qui est très obtus, parce qu'il est totalement nettement plus grand que l'angle droit. Il est même ici, à ce niveau-là, hop, on descend, hop, 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 et s'appelle un angle plat. D'accord? Alors, retournez en partie le son. Hop, c'est ici. Donc, après avoir marqué petit 2 vocabulaire. Et voici un tableau que vous avez à dessiner. D'accord? Donc, mettez en pause. Dessinez, faites ce tableau dans lequel on marque donc angle aigu, angle droit, angle obtus, angle plat, avec les petits dessins qui vont avec, d'un angle aigu, d'un angle droit, d'un angle obtus et d'un angle plat. D'accord? Allez, mettez en pause, et puis ici on mettra après ce qu'il y a à marquer. Allez-y, mettez en pause, faites votre tableau, et on revient après. Voilà, donc vous avez fait le tableau. Il reste à compléter la partie mesure. Alors, c'est quoi un angle aigu, on a dit? On a dit que c'était un angle qui était plus petit qu'un angle plat. Donc, ça mesure. Et alors, je cherche ici, hop, le noir. C'est bon, j'étais dessus. La mesure, elle est comment, la mesure? Elle est inférieure à celle d'un angle droit. D'accord? La mesure sera inférieure à celle de l'angle droit pour dire qu'il est plus petit que l'angle droit. Bon, l'angle droit, bon, évidemment, il a la mesure de l'angle droit, évidemment. Là, on compare tout par rapport à l'angle droit, donc il n'y a rien de spécial à marquer ici. L'angle obtus, lui, par contre, puisqu'il est plus grand que l'angle droit, eh bien, il aura une mesure qui sera supérieure à celle d'un angle droit. D'accord? Et quant à l'angle plat, ben, qu'est-ce qu'on voit quand on fait l'angle plat? On voit que finalement, qu'est-ce que j'ai ici? Quand je fais mon angle plat, plat, bon, arrêtez, qu'est-ce que je fais? Ben, je vois que j'ai un angle droit ici, que j'ai déjà marqué, mais j'ai également finalement un deuxième angle droit. Essayez de ne pas le faire trop tordu non plus. Parce que là, quand je suis ici, je dessine à la souris, pas au stylo de la tablette. Donc c'est beaucoup moins efficace. Voilà, et ça me fait un deuxième angle droit. D'accord? Vous voyez, il y a deux angles droits en fait, en faisant ceci. Il y a un angle droit avant, un angle droit après. Ce qui veut donc dire que l'angle plat, finalement, à sa mesure, ce sera deux fois celle d'un angle droit. Ce sera deux fois celle d'un angle droit. D'accord? Alors il y a encore un angle dont on n'a pas parlé en fait ici.
c'est, regardez, donc je vais donc effacer tous ces petits dessins d'angle. Je reprends mon point D et je le déplace. Vous avez vu ici l'angle obtus, je disais si je mettais encore plus obtus, encore plus, on obtenait l'angle plat. Bien, que se passe-t-il lorsque je fais le contraire? J'ai un aigu et je le fais encore plus petit, et il va arriver là. Dans ce cas, l'angle il va être comment? L'angle c'est en fait il est déterminé par la zone qui est entre les deux en fait. D'accord? Ben, si le point D il diminue tellement que cette zone elle devient de plus en plus petite jusqu'au point où le point D est sur la droite. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une zone même? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour l'angle. Rien, rien, rien. Rien, c'est 0. 0, on dit que c'est nul. Eh bien, cet angle-là, on va également l'appeler l'angle nul. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a tout simplement rien. Il n'y a plus rien entre les deux demi-droites qui forment l'angle. Alors ça va donner quoi ici? Alors, je reviens ici. Je vais donc rajouter une ligne à ce tableau où je vais parler donc après tout ça de l'angle nul qui est donc les deux demi-droites sont l'une sur l'autre. Donc j'en dessine qu'une évidemment parce que même si je dessine la deuxième, elle doit être parfaitement bien superposée à la première. D'accord? Les deux demi-droites sont l'une sur l'autre. Et bien sûr, là, je ne peux pas le marquer l'angle, hein, parce que j'ai vraiment pas de place pour marquer un petit bout de cercle, un petit arc de cercle. D'accord? Donc, j'ai évidemment pas la possibilité de le marquer, cet angle-là. Et donc, quelle est sa mesure? Ben, sa mesure, c'est 0. Puisque c'est l'angle nul, on décide que sa mesure sera 0. Tout simplement. D'accord? Voilà, donc complétez ce tableau-là. Et on revient avec quelques exercices. Alors ces exercices, je dirais, parce qu'il y en aura deux ici. Vous les retrouvez également dans Pronote. J'envoie, c'est une fiche en PDF. Et vous pouvez également, comme la dernière fois, retrouver la fiche, c'est ici, oui, sur le site mathenligne.net. Le site s'appelle matenligne.com. Bon, le .com ne fonctionne plus. Il n'y a plus que le .net qui fonctionne. Donc, toujours le site fait par Joël Negri. Sixième, les angles. Et là, on cherche, c'est le 2. D'accord? EG2-EX2. Exercice 2. Vous cliquez sur la partie PDF. Et apparaît ici la fiche en entier. Donc vous pouvez après, toujours pareil, télécharger ou imprimer. Voilà, donc au choix sur Pronote ou à partir d'ici. L'idéal pour pouvoir l'imprimer évidemment, pour pouvoir travailler facilement. Après, pour le premier, pour le deuxième, c'est plus important. Mais pour le premier, c'est vrai qu'on peut très bien se contenter de voir parce que très souvent, on arrive à voir assez facilement si l'angle est aigu ou s'il est obtus. Quoique parfois, c'est un petit peu limite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on voit ici l'angle XAY. D'accord? On parle de l'angle XAY. XAY. Est-il aigu, droit ou obtus? Voilà la question. Ben, on voit bien ici que cet angle-là, il est plus petit qu'un angle droit. D'ailleurs, si on voulait, comment est-ce qu'on va faire pour s'en convaincre totalement? Ben, on va utiliser l'équerre, tout simplement. Si je prends une équerre, alors on va faire ça pour avoir de la place, je vais descendre. Je n'aurai pas la place ici. On va le faire quand même. Je place mon équerre, je vais faire en rouge mon équerre, le long de AY, au niveau de A, et au niveau de A, je marque mon angle droit ici, avec mon équerre. Bien sûr, je ne veux pas qu'il me la redessine. Voilà donc mon équerre. Eh bien, je vois ici que l'angle, la deuxième partie de l'angle, la partie AX, ici, elle sort, mais elle sort par l'équerre.
Ça veut donc dire que bien mon angle est bien plus petit que mon angle droit. Donc c'est bien un angle aigu. Alors que si je prends par exemple, on va prendre lequel? On va prendre le Z'HT'. Donc ici. Si je place mon équerre ici, le long d'une des demi-droites, avec ici l'angle droit ici, en faisant un perpendiculaire au niveau de H. Et là, je trace donc mon équerre. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'autre demi-droite, elle sort, mais elle ne sort pas par l'équerre. Elle sort en dehors de l'équerre. D'accord? Et donc, c'est bien la preuve que là, l'angle, il est plus grand que l'angle de l'équerre, en fait, donc de l'angle droit. Et donc, c'est bien un angle obtus. Donc, je peux déjà placer l'angle de sommet A dans les angles aigus. L'angle sommet A, il s'appelle XAY. Donc, là-dedans, j'écris XAY. Et je n'oublie pas le chapeau. Quant aux obtus, je peux déjà écrire Z'HT'. Z'HT' dans la partie obtus. D'accord? Voilà. Bon, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer à remplir ce tableau pour la prochaine fois. On corrigera ça et puis on terminera. Encore un petit exercice sur les aigus obtus, celui de la fiche. Hein, donc vous pouvez même l'avancer si vous le souhaitez. Mais de toute façon, on le fera ensemble la prochaine fois. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, les enfants. De toute façon, on a encore pas mal de choses à apprendre sur les angles. En particulier, pour ceux qui ne l'auraient pas trop mené depuis le début de l'année, qui ne sauraient même plus exactement où il est, le rapporteur. Donc, veillez à l'avoir impérativement sur vous la prochaine fois, car on va en avoir absolument besoin. En attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao.